Coucou les loulous, alors rapide petite vidéo pour vous parler de comment dépasser nos peurs. Donc premièrement, je vais faire une petite page de pub étant donné que je lance 2 ateliers dans les prochains jours. Donc il y en a un qui commence le 21 et l'autre commence le 6 septembre. Donc petite page pub. Il y a 2 ateliers en ligne qui vont commencer bientôt. Le prochain, c'est le 21 août, du 21 août au 19 septembre 2017. Donc cet atelier-là concerne le développement personnel, donc l'amour de soi et la loi de l'attraction. Donc il y a un peu de spiritualité. Il s'agit justement de mieux se connaître, de mieux s'apprécier, de mieux s'aimer à un niveau supérieur, de pouvoir savoir ce qui se passe dans l'inconscient. Donc un petit peu de ce que je parle dans cette vidéo, mais on va beaucoup plus en profondeur. Voilà, c'est vraiment la vie émane de ce que l'on est à l'intérieur. Donc si vous vivez pas dans l'abondance que vous souhaitez, c'est parce qu'il y a des choses qui coincent à l'intérieur. Si vous vivez pas l'amour que vous souhaitez, c'est parce que vous avez des choses qui coincent à l'intérieur. Si vous n'avez pas la vie dont vous rêvez, c'est parce que vous avez des choses qui coincent à l'intérieur. Alors peut-être que c'est parce que vous savez pas vraiment ce que votre âme veut et ce que vous voulez, ou peut-être tout simplement c'est parce que vous avez des croyances limitantes ou des peurs qui vous bloquent. Donc justement, cet atelier concerne un petit peu tout ça et c'est pour être plus en adéquation avec vous-même, savoir comment réduire les choses bloquantes et mettre plus en avant les choses que vous souhaitez vraiment vivre. Et tout ça dans le respect de votre âme, puisque vous n'êtes pas là pour satisfaire votre ego, mais vous êtes là pour permettre à votre âme d'expérimenter ce pourquoi elle est venue. Le deuxième atelier, c'est booster vos capacités spirituelles, donc c'est purement du développement spirituel. Il faut savoir que c'est un atelier qui m'a été beaucoup demandé. Il commence le 6 septembre, donc un jour de pleine lune, et il se finit le 18 octobre. Je pense que 6 semaines sont nécessaires. Je fais en sorte qu'il n'y ait pas trop de travail pour que vous ayez le temps d'assimiler les choses et surtout de travailler sur vous, tout dans la douceur, puisque il n'est pas question que vous vous sentiez mal du fait qu'il y ait trop de choses à faire. Les soins énergétiques sont là pour ouvrir votre conscience. C'est vraiment un atelier pour vous épanouir sur le plan spirituel, connaître les lois de l'univers. Il y aura de la théorie, donc les lois de l'univers, vos 7 corps énergétiques, les chakras, etc. Et en même temps, il y aura de la pratique et surtout, vous allez faire des expériences par vous-même. Voilà pour les 2 ateliers. Donc, si vous êtes intéressé, le lien se trouve dans la barre d'infos. Et sinon, vous avez l'adresse qui s'affiche sur l'image actuellement. Donc, aujourd'hui, je suis censée vous parler de comment dépasser vos peurs. Donc, il faut savoir que les peurs sont nécessaires. Elles vous donnent beaucoup d'indications. Il faut savoir que dans la vie, il y a les peurs, donc le non-amour ou l'amour. Si vous êtes dans l'amour, tout va dans la douceur. Si vous n'êtes pas à 100% dans l'amour, ce sera pas du 100% facile non plus. Et les peurs sont là comme des indicateurs. Il y a des peurs qui sont là pour vous prévenir et vous protéger. Il y a des peurs qui sont là pour vous dire que vous êtes sur la bonne route et pour vous booster. Il y a des peurs qui sont là parce que vous avez des croyances limitantes. Il y a différents types de peurs. Maintenant, je vous donne quelques petites astuces dans cet audio. Et d'abord, donc, je vous rappelle quelles sont les choses à faire et ensuite comment dépasser les blocages ou l'auto-sabotage. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour ça? Concrètement, donc, je reprends les premiers pas, d'accord? D'abord, savoir ce que vous voulez, donc avoir une intention forte. Une fois que vous avez l'intention, c'est vous, énergétiquement et physiquement, passer à l'action. Donc, travailler sur la visualisation et toutes ces choses, et en même temps, passer à l'action, ça veut dire faire les actions nécessaires, d'accord, dans le monde physique, afin que ça se crée, d'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous suivez les informations que l'univers vous transmet afin de suivre la bonne route, ok? Ça, c'est une première chose. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous vous imaginez, et que ça ne marche pas, bien sûr, vous vous imaginez vraiment dans la situation en question.
C'est-à-dire que vous imaginez comment ça va se passer avec vos proches, comment ça va se passer avec vos amis, quelles seront leurs réactions. Alors on entend bien que ce ne sera pas forcément le cas, mais ça vous permettra de savoir ce qu'il y a dans votre inconscient, comment vous percevez les choses. Et c'est parce que vous saurez comment vous percevez les choses que vous saurez quelles sont vos peurs qui sont cachées derrière. Qu'est-ce qu'il y a dans votre inconscient réellement. Donc vous imaginez vraiment la situation, vous écrivez toutes vos peurs, donc comment ça va se passer, comment mes proches vont réagir, comment ils vont m'aimer, comment ils vont me traiter, comment moi je vais réagir vis-à-vis d'eux, comment moi je vais faire les choses avec eux. Et là vous aurez vraiment tout le positif et le négatif. Donc après c'est analyser le négatif entre guillemets, ce qui veut dire qu'en fait ce sont vos peurs qui sont inconscientes. Donc, première chose, c'est accepter ces peurs inconscientes. Imaginons par exemple que c'est sur le plan financier. Vous avez décidé de vivre plus dans l'abondance, de devenir millionnaire, imaginons, d'accord? Et en fait, vous n'arrivez pas à devenir millionnaire. Pourquoi? Peut-être parce que vous aurez peur que les gens vous traitent de radin. Ou peut-être parce que vous aurez peur que vos amis changent vis-à-vis de vous et que vous vous retrouviez tout seul ou avec des personnes dont vous ne savez pas s'ils sont sincères ou pas avec vous. Ou peut-être parce que vous avez peur que les gens vous demandent en permanence et de ne pas savoir dire non. Donc voilà, donc vous allez découvrir vos blocages, vos peurs et ensuite donc c'est les accepter et vous dire peut-être que c'est possible, peut-être que c'est vrai, mais peut-être que c'est pas vrai non plus. Et si c'est vrai, moi qu'est-ce que je pourrais faire contre? Par exemple, si les gens vous demandent tout le temps de l'argent, c'est savoir dire non et c'est apprendre à dire non maintenant. Ça veut dire que si ça vous pose un problème, ça veut dire que vous savez pas dire non dans le présent. Donc c'est peut-être apprendre à dire non dans le présent pour peu importe les choses, savoir dire non quand votre cœur vous dit non et savoir dire oui quand votre cœur vous dit oui. Et voilà, donc c'est déjà travaillé, ça vous permettra de travailler dans le présent sur vos qualités et vos défauts, entre guillemets, par rapport à vos croyances, bien entendu, d'accord? Il n'y a pas vraiment de qualité et de défaut pour moi. C'est vraiment par rapport à nos croyances. Après, c'est ce que la société met derrière aussi. Et bien souvent, les qualités peuvent devenir vite des défauts et vice-versa. Donc, une fois que vous avez fait ça et que vous acceptez les peurs qui sont présentes, il faut savoir que rien que le fait d'accepter que ces peurs puissent exister, ça les diminue, ça les rend moins fortes. Une fois que vous avez accepté ces peurs, c'est créer de nouvelles croyances. Par exemple, c'est dire ok, je vis l'abondance, je suis abondance et je fais ce qu'il y a de mieux pour moi et mon entourage. Voilà, c'est créer de nouvelles croyances vous permettant de vous sentir bien, de vous sentir heureux ou heureuse dans l'acquisition de ce que vous désirez. Imaginons par exemple que c'est un nouveau travail que vous voulez ou une meilleure position. Si vous avez peur des responsabilités, vous n'allez jamais attirer ce nouveau travail. Donc c'est savoir accepter que ça demandera peut-être plus d'heures, ça demandera peut-être plus de travail, ça demandera plus de consistance, etc. Et donc c'est accepter ces choses-là et vous dire ça je peux le faire et tout s'apprend dans la vie. On ne sait pas tout de suite et de la même façon que vous avez appris à marcher, à parler et à lire et à écrire, de la même façon que tout s'apprend et il n'y a rien de difficile, c'est juste qu'il faut être patient et amour avec soi de façon à y arriver et le vouloir vraiment sincèrement et tenir bon même dans les difficultés. Il faut savoir que l'univers va vous tester plusieurs fois pour savoir si ce que vous désirez vraiment, c'est ce que vous désirez vraiment ou si c'est juste parce que votre voisin ou votre voisine l'a et donc du coup vous faites en sorte d'avoir la même chose. Si ça vient du cœur et si ça vous tient vraiment à cœur, l'univers va vous tester et c'est à vous de persister de façon à l'avoir et ça se vérifie à chaque fois. Il n'y a pas, c'est vrai que pendant très longtemps et même moi je l'ai dit pendant longtemps, on a tous un chemin, oui, on a partiellement un chemin, c'est vrai. Mais on n'a pas vraiment un chemin. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelque chose ne marche pas que c'est pas fait pour vous. C'est peut-être justement parce que vous n'avez pas la conviction assez profonde que c'est pour vous qui fait que ça ne marche pas. Pensez-y aussi.
Et franchement, c'est l'univers qui me l'a appris. Je vous ai raconté déjà l'histoire de l'oiseau. Et je le vois, enfin, on me le montre tout le temps. À chaque fois que il faut persister. Il ne faut pas lâcher prise si vraiment ça vous tient à cœur. Tous les rêves que vous avez peuvent se réaliser si vous persistez et si vous vous mettez sur la bonne fréquence. Maintenant, si c'est pas vraiment ce que vous voulez, si ça vient pas du cœur, mais ça vient de l'ego ou de la tête, là, effectivement, c'est une autre histoire. Mais si ça vient du cœur et si la tête l'accepte, dans ces cas-là, il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas, même si ça prend un petit peu de temps. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort et n'hésitez pas à assister à mes 2 ateliers. Ce sera fun. Vous allez apprendre beaucoup de choses et vous allez surtout grandir et vous sentir beaucoup plus épanoui dans votre vie. Je vous dis à bientôt. Bisous. Bye bye.